4 mois du décès de la personne. Moi, je suis ici en France. Moi, moi, je vis des gens qui sont décédés, mais je sais pas, eux, ils font pas les 3 jours, les 7 jours. Moi, je sais pas. Est-ce que ça aussi, il est dans le Coran? Non, ça n'existait pas dans le Coran, ça. Deuxième jour, tu sais, quand quelqu'un est entré dans la tombe, il n'y a pas de jour là-bas. Quand quelqu'un est dans la tombe là-bas, c'est premier jour, deuxième jour, non. Le jour là, toi tu comptes le jour par rapport à quoi? Par rapport au soleil. Parce que le soleil se lève et se couche. Oui. Vous pensez que dans la tombe là-bas, il y a des soleils? Non. Dans la tombe là-bas, ça c'est notre monde, n'a rien à voir avec ici. Il n'y a pas la nuit ou le jour là-bas. Il n'y a pas 24 heures dans la tombe là-bas. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un est dans la tombe là-bas, le soleil se lève là-bas, il se couche là-bas, il fait premier jour. Il n'y a pas premier jour dans la tombe. C'est chez vous ici, sur cette terre-là, qu'il y a premier jour. Même sur Mars là-bas et tout ça là, vous pensez que quand tu vis aux planètes Mars et tout ça là, c'est pas le même air qu'ici. Hein. Même les autres planètes là, c'est pas le même air. Donc le problème est que les gens, ils sont vraiment... Donc si quelqu'un est décédé, il faut travailler avant de mourir. Avant de mourir, c'est ça seulement on vous demande. Travaille bien et être une bonne personne avant de mourir. Parce que même on fait des sodaka ou tout ça, là, ça va rien te servir. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà. L'homme n'obtiendra yom al-qiyamah que les fruits de ses efforts. Donc voilà. Donc c'est pas obligatoire d'égorger une vache ou un mouton le 40e jour du décès de la personne pour faire des sacrifices. C'est pas une obligation, c'est pas dans le Coran, n'est-ce pas? Tu peux le faire si tu veux nourrir les imams feignants là. Si tu veux remplir leur ventre, tu peux le faire. Si tu peux faire ça, oui, bien sûr. Sinon, tu prends l'argent, il faut aller aider, tu construis dans un village là-bas, un puits là-bas à son nom. Et les gens vont continuer à boire là-bas, c'est mieux que d'aller donner ton argent à un imam là-bas qui vont lire le Coran. L'imam même là, ils sont des menteurs. Ils vont aller lire le Coran là-bas, alors qu'eux-mêmes là, ils sont là que pour l'argent. Exactement, parce que pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, je suis en Europe, il y a mon papa qui est décédé au SARS. Ils m'ont fait tellement de choses. Jusqu'à présent, je suis traumatisée. Ils m'ont dit de donner de l'argent aux imams qui vont faire la descente du Coran, d'acheter la vache, que tout ça là, ça fait partie des bénédictions qui va directement sur mon papa dans sa tombe. Moi, là, tu vas créer problème hein, à ta mort là-bas. Imagine ta sœur est décédée. Allah dit de ne pas faire la fornication ou de ne pas faire comme ça et que elle faisait ça. Quand on lit ça, ils vont le soulever, ils vont taper là-bas, on va voir. Il faut pas créer problème avec ton... Si quelqu'un est décédé seulement, tout ce que tu peux faire, c'est des doigts. qu'Allah lui pardonne et tout ça. Il faut pas donner ton argent à ces imams-là. J'ai dit bien, les imams-là, ils sont là que pour l'argent. Si tu leur donnes pas l'argent, tu penses qu'ils vont venir lire le Coran? Exactement, on les a donné 200 000 francs CFA pour qu'ils puissent faire la lecture du Coran le matin très tôt. Si tu m'avais envoyé 200 000 là, moi-même, j'allais faire des doigts. Ah ouais. Franchement, merci à Oustaz. Merci à toi. Comme il y a du monde, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Vous pouvez me faire descendre. Ok. Salam alaikum. Ok, Ahmed, on va t'écouter, après on va fermer, Inch'Allah.